à tous, bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « La bonté ». Les Écritures nous enseignent que l'exaucement de nos prières est le fruit de la bonté de Dieu envers ses enfants que nous sommes. Psaume 65, verset 6 nous le démontre. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. La bonté n'est autre que la qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Mais comment pouvons-nous alors estimer ce qui est bon ou pas, que ce soit pour une personne ou une situation donnée? En effet, la notion de bonté est très subjective et dépend alors de divers critères relatifs aux 10 sujets qui permettront de jauger si cela est bon ou pas. Autrement dit, faire le bien consiste à répondre à un besoin ou une attente, c'est apporter une solution, c'est satisfaire une demande. Or, 1 Corinthiens 13, verset 4 nous dit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. » Ainsi, la bonté est une des caractéristiques de l'amour selon Dieu. Voyons alors comment cet amour s'exprime au travers de la bonté. Nous parlerons dans un premier temps de la bonté de Dieu envers l'homme, puis dans un second temps de la bonté de l'homme envers son prochain. Psaume 33, verset 18 nous dit ceci. « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » En effet, celui qui craint l'Éternel croit que Dieu est bon et croit que son regard est posé sur lui à tout moment pour veiller sur lui, pour pourvoir à ses besoins. Au travers de ce verset, nous voyons combien la bonté de Dieu se manifeste quotidiennement à notre égard. Dieu fait toujours ce qui est bon pour nous, même lorsque nos attentes ne sont pas assouvies. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne dans Éphésiens 5 au verset 20 à rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, si notre amour doit être parfait, comme le dit 1 Jean 4 verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous devons alors, à notre tour, faire preuve de bonté à l'égard de notre prochain. Proverbe 3, verset 3 le confirme. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. En effet, l'amour selon Dieu consiste à faire le bien quand les circonstances, sur un point de vue légitime, nous permettent de faire le mal. C'est pourquoi Christ a dit dans Matthieu 5, versets 43 à 45, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Pour nous permettre de mieux comprendre la dimension de la bonté selon Dieu, nous allons prendre 2 exemples de bonté dans la Bible. Le premier exemple est Joseph, le père nourricier de Jésus. Matthieu 1, verset 19 nous dit ceci. « Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Ce passage décrit un homme qui a la possibilité de répudier sa femme publiquement et pour les plus violents de la battre, voire même la tuer. Mais il n'en est rien face à ce qui semble être un déshonneur, une trahison,
cet homme a choisi de protéger cette femme alors qu'il avait tous les droits sur elle en tant que futur époux. Il apporte alors une solution en faveur de Marie au détriment de son honneur. Le deuxième exemple est Abigail, la femme de Nabal. 1 Samuel 25, verset 3 dit ceci. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Au verset 24, il est dit qu'Abigail choisit de porter le fardeau du péché de son époux, tout comme Christ l'a fait pour nous. Au lieu de chercher à sauver sa peau, face à la sentence du roi David, elle tente de sauver aussi son méchant mari. Ainsi, par la bonté de cette femme, plus d'un ont été sauvés, à savoir Nabal son mari, les membres de sa maison, elle-même, mais aussi le roi David à qui elle épargne par son geste de verser le sang innocent. La vie nous confronte à toutes sortes de situations mettant à l'épreuve notre bonté. Quel que soit ce que cela nous coûte, sachons être des disciples de Christ en pratiquant sa bonté. Proverbe 21, verset 21 le dit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.